ルフィさん。そこから6年の月日が経つ。今から33年前、世界の海では壊滅した伝説のロックス海賊団の残党たちが新しい仲間を集め、次第に勢力を広げ、その名を挙げていた。大丈夫かよ、あいつ。お前は俺の仲間だ。海賊王に俺はなる。Hey, bonjour à tous, ici le Salon Ryu Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le chapitre final du combat Luffy contre Kaido. L'année dernière j'ai fait une vidéo sur le chapitre 1000 bien avant la sortie. Dans la vidéo on a parlé du chapitre et de son contenu. Au final tout s'est vu confirmé parce que le chapitre 1000 a parfaitement illustré mes propos. Aujourd'hui on fera pareil mais pour le chapitre avec la victoire de Monkey D. Luffy. La victoire finale du prochain roi des pirates contre le roi des bêtes. J'appellerai ça chapitre 1050 parce que c'est environ vers le chapitre 1050 que le combat sera terminé. Maintenant ça peut être un peu avant ou un peu après. Le plus important c'est qu'on est autour de ça. 1050. On va voir l'impact du combat, les conséquences, la victoire, tout ça. Pour le soutien, on peut mettre un gros pouce bleu sous la vidéo. Pour rejoindre l'Euro Jackson, on peut s'abonner à la chaîne. Juste avant de commencer, je voudrais vous présenter le troisième mode de jeu caché du magnifique jeu officiel One Piece Adventure Island, le mode Rio Poneglyph. La mise en place est la même que pour le mode bataille entre équipages, sauf que les 4 jetons boulets se transforment en Rio Poneglyph. Chaque joueur choisit un équipage du jeu parmi les 220 personnages jouables. Placez un Rio Poneglyph sur Wano, sur Whole Cake et un sur Zou. Le dernier sera ajouté aux jetons des îles que vous mélangez pour les placer sur les îles. Le but du jeu sera alors de récupérer chaque Rio Poneglyph pour devenir le roi des pirates. Vous devez gagner 4 combats sur chaque île où se trouve un Rio Poneglyph et gagner 2 combats contre les 2 formes de Jack sur Zou. Vous pouvez attaquer un équipage qui possède un ou plusieurs Rio Poneglyph. Vous devez gagner un combat contre le capitaine. Vous devez également gagner un combat contre un membre pour lui voler un seul Rio Poneglyph. N'hésitez pas à faire des alliances pour des parties encore plus intenses dans ce mode à 2 contre 2 ou 3 contre 3. C'est vraiment excellent, l'auteur du jeu a pensé à tout. Tout comme dans One Piece, il y a beaucoup de rebondissements dans les combats. Avec 100 cartes défense, attaque et faiblesse, aucun combat n'est joué d'avance. Je joue très régulièrement au jeu et je vous assure que ça me fait kiffer comme Luffy quand il voit Franky. On a des transformations avec Big Mom, Kaido ou encore justement Monkey D. Luffy. On utilise les dés en fonction du personnage et on regarde les capacités du personnage. Par exemple, si je prends Kaido, pour chaque dé supérieur ou égal à 3, on fait perdre 3 points d'énergie. Kaido a une transformation, donc avant de jouer avec lui, on jette un dé pour voir sous quelle forme on le prend. Jouez vos cartes acquis de l'armement pour de plus grosses attaques. Acquis de l'observation pour esquiver l'attaque, ou encore acquis des rois pour one-shot vos ennemis. Ce qui est incroyable avec ce jeu, c'est qu'on peut se faire n'importe quel combat de n'importe quel arc. Luffy contre Kaido, Zoro contre King, Sanji contre Queen, ou encore Marco contre Perospero. Avec ce mode de jeu secret Rio Poneglyph, le jeu reprend l'intégralité de l'histoire officielle de l'œuvre. Le gagnant sera le grand roi des pirates et ira jusqu'à Loftail. D'autres équipages sont déjà prévus pour une future extension du jeu. Un tournoi devrait voir le jour en fin d'année avec une finale à Kid Expo le 7 novembre 2021. Il y aura plus de 1000 cadeaux One Piece à gagner pour les 105 premiers. Les qualifications du tournoi auront lieu dans les magasins participants, la grande récré. Je reviens vers vous très prochainement pour en parler en détail. Je suis honoré d'avoir été choisi pour vous présenter tout ça. Longue vie à l'Euro Jackson. Intéressons-nous à l'impact et aux conséquences de la défaite du roi des bêtes. Ce qu'il se passe actuellement, c'est littéralement historique. Le roi des bêtes est un Yonko depuis très longtemps. Les Yonkos sont officiellement les pirates les plus puissants au monde. Tout le monde le sait, tout le monde le dit, ceux qui ne le disent pas le savent, et ceux qui ne le savent pas devraient le savoir. Les empereurs sont les boss des pirates. Le monde entier va se focaliser sur la fin d'Onigashima parce que le moment est historique. Kaido qui perd, c'est vraiment tout sauf anodin. On parle d'un pirate que beaucoup croient imbattable. Luffy n'a jamais caché ses ambitions d'être le roi des pirates. Il veut devenir le roi des pirates pour la liberté,
pour être le plus libre. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il a négligé quelque chose. Le fait qu'il faut qu'il devienne immensément puissant. La surpuissance est une condition sine qua non pour son but. Au début, il disait que la puissance en elle-même ne l'intéressait pas, sauf si c'est pour défendre ceux qui l'entourent. Il pensait que la puissance ne servait qu'à protéger ses proches. Il ne savait pas qu'il en avait besoin pour être le roi des pirates. En même temps, on ne peut pas lui en vouloir. Il est né à Fushia, un petit village d'East Blue. C'est pas comme s'il pouvait réellement connaître la piraterie au sens large. Pirate égale liberté, roi des pirates égale pirate le plus libre. Ce qu'il n'avait pas compris, c'est que pour être libre, pour être le plus libre, il lui faut obligatoirement de la puissance. Il faut qu'il soit le plus puissant. Contre Kuma, il a compris qu'il n'était pas assez puissant pour protéger ses Nakama. Sur Impel Down, il a compris qu'il n'était pas assez puissant pour battre Magellan. Magellan qu'il a ensuite éprouvé de quoi? Exactement. Sa liberté. Sur Marineford, il a compris qu'il n'était pas assez puissant pour sauver Ace et son frère, et pour devenir le roi des pirates. Il le dit à Jinbei, devenir le roi des pirates, tu parles. C'est pour cela qu'il s'est fait entraîner par Rayleigh, le seigneur des ténèbres. Rayleigh lui a appris quelque chose d'essentiel. Tu vas devenir plus puissant en combattant et en battant des gens puissants. L'entraînement c'est une chose, un combat en conditions réelles, c'en est une autre. Rayleigh lui a appris les bases du haki. À votre avis, pourquoi est-ce que Rayleigh a autant forcé avec le haki? Eh bien la réponse est donnée par Zoro contre Pika. À haut niveau, il faut un meilleur haki pour gagner un combat. Rayleigh n'a pas la puissance de Goldie Roger. Rayleigh est inférieur. Donc il ne pourrait pas permettre à Luffy d'atteindre le niveau de Goldie Roger, son capitaine. Goldie Roger avait un ki bien supérieur au haki de Rayleigh. Par contre, il a pu apprendre à Luffy comment devenir surpuissant. Le haki et les combats. Une fois qu'il est devenu plus puissant, Luffy a dit les termes. Je dois battre tous les empereurs pour devenir le roi. On n'est plus dans le fait de juste trouver un trésor. Là, les termes sont prononcés. À quoi bon avoir le One Piece si tu es incapable de le protéger? S'il existe des gens qui peuvent te démonter. L'impact de la victoire sera phénoménal au niveau mondial. Après qu'il ait battu Cracker et Katakuri, le monde entier était en ébullition. Les gens étaient choqués. Akainu était énervé. Shanks a dit qu'ils allaient se revoir. Shanks et Luffy. Pour Kaido, on parle d'un Yonko. Le surnom de 5e empereur est parfaitement choisi. En effet, on a toujours vu ensemble qu'un empereur vaut 2 commandants. Luffy a battu 2 commandants. Par contre, il y a une différence entre battre 2 commandants en même temps et battre 2 commandants avec un délai. C'est totalement différent, donc pour Kaido, ce sera énorme. Le monde entier va s'arrêter quand l'annonce sera faite. Luffy au chapeau de paille a battu le roi des bêtes, Kaido. Il est parti chez lui et l'a battu. Tout va s'enchaîner très vite. Après la victoire, Shanks et Barbe Noire bougeront. Luffy est une menace pour Barbe Noire et le combat Shanks-Barbe Noire a été annoncé. Maintenant, une question se pose. Est-ce que le système des empereurs continuera? En fait, le système des empereurs n'est pas destiné à perdurer. Le système a tenu parce que les 4 équipages ont globalement un niveau identique. Un niveau global identique et des niveaux individuels équivalents. Il a tenu parce qu'aucun équipage d'empereurs ne surpasse réellement les autres. Il a tenu parce que la marine pouvait compter sur la puissance des grands corsaires. La marine veut mettre un terme à la piraterie. La preuve, ils ont fait exécuter le roi des pirates. Parfois, on me dit que la marine a besoin des Yonko, mais je trouve ça hallucinant. Ils ont fait en sorte de piéger Barbe Blanche pour l'éliminer. Dans le roman officiel des canons de Ace, il est écrit noir sur blanc que la marine tente de récupérer les territoires des Yonko un par un. Tellement que c'est compliqué. Si la marine avait réellement la puissance pour vaincre les empereurs individuellement, pour tous les vaincre, elle le ferait. Donc le système va s'arrêter parce que Monkey D. Luffy va devenir le roi des pirates. On ne peut pas avoir un roi des pirates et des empereurs. Ce n'est pas compatible. Luffy dit bien qu'il doit les démonter. C'est pas pour en avoir des autres. Maintenant, c'est toujours une possibilité, mais les chances sont très minces. Le roi des pirates est un pirate inarrêtable, un pirate imbattable en 1 contre 1. Les Yonko ne sont pas régis par les règles des autres pirates. Le roi des pirates n'est pas régi par les règles des Yonko et des autres pirates. Goldie Roger a battu Rox du Xebec, ce véritable démon des mers. En battant Kaido, il n'aura pas besoin de battre Big Mom parce qu'elle est légèrement inférieure à Kaido. Kaido ne la place pas au chapitre 1001 et Big Mom sous-entend clairement que Kaido est supérieur. Vous ne battrez jamais cette chose. Big Mom sait que Kaido la surpasse. Quand Kaido est introduit, le narrateur a bien précisé que son titre, la créature la plus forte au monde, ne fait pas de lui le plus puissant. C'est un surnom qui lui a été donné par les gens. On dit qu'on ne peut pas le battre. On dit qu'il est immortel. On dit que c'est le plus fort. Dans le roman officiel des canons de Ace, il est écrit noir sur blanc que son surnom est lié à une immortalité apparente. Donc l'immortalité n'est même pas certifiée, mais en plus de ça, son surnom est lié à une immortalité apparente. Donc l'immortalité n'est même pas certifiée, elle est apparente, mais en plus de ça, son surnom est dû à cette immortalité qui n'est même pas certifiée. Elle est apparente. Retenez ça, les titres sont attribués par les gens.
Un titre n'est pas à prendre au pied de la lettre. Créature la plus forte au monde, pour une immortalité apparente. Homme le plus fort au monde, pour sa vie de pirate. Femme la plus forte ou redoutable au monde, pour sa famille. Épéiste le plus fort au monde, pour d'anciens combats à l'épée avec Shanks. Shanks qui est officiellement devenu bien plus puissant, jusqu'à devenir l'égal de Barbe Blanche. Il faut toujours nuancer les titres. Par exemple pour Mihawk, c'est le meilleur épéiste au monde, mais il n'a jamais combattu Vista. Pourtant, il lui dit bien qu'il le connaît. Il lui a dit évidemment que je te connais. Donc c'est le meilleur épéiste au monde, mais il n'a jamais combattu Vista, l'épéiste de l'équipage de Barbe Blanche. Et dès qu'il le combat, que fait-il? Il reporte le combat. Il faut montrer qui on est, ou il faut que des gens hyper puissants parlent de toi. Prenons Shanks. Garp dit clairement qu'il est l'un des 4 pirates les plus puissants au monde. Kaido dit que Shanks est le seul homme vivant pouvant le battre. Shanks est parti voir Newgate et il a échangé un coup avec lui, tranquillement. Avec un seul bras. Shanks a arrêté Marineford. Tout ça. En termes d'exploit, avec tout le respect que j'ai pour lui et que je lui dois, Mihawk a reporté un combat contre Vista. Ce même Vista qui rivalise officiellement avec ce même Mihawk. Donc pour Kaido, il ne faut pas le voir comme un pirate imbattable. Il n'y a rien de factuel. Par contre, Kaido reste l'un des 4 pirates les plus puissants au monde. C'est donc très simple, en le battant, Luffy sera l'un des 4 pirates les plus puissants au monde. Goldie Roger, c'est fortune, gloire et pouvoir. La fortune étant a priori en avec le One Piece, Luffy aurait une bien meilleure gloire et un bien meilleur pouvoir. Il y a le pouvoir par la domination et le pouvoir au sens puissance individuelle. Encore une fois, il y a une nuance. Donc en battant Kaido, Luffy sera hyper proche d'être le roi des pirates. Le roi de tous les pirates. Kaido! Alors que le 1 contre 1 pouvait paraître fou, il est désormais inévitable. Puisque je dois devenir le roi des pirates, je dois terrasser tous les Yonko. Puisque est une conjonction de subordination qui introduit une cause, un rapport de cause à effet. Il veut devenir le roi des pirates, donc il doit battre les Yonko. Kaido est l'un des leurs, donc Luffy doit le battre. C'est une obligation. On en arrive donc à la question du mérite. Aura-t-il du mérite si Luffy ne gagne pas seul? La question du mérite est primordiale parce que Luffy veut devenir le roi des pirates. Encore une fois, tout le monde sait que le roi des pirates est l'ultime boss des mers. Goldie Roger a battu Rox dit Xebec. Big Mom a dit que le roi des pirates est un être exceptionnel. Oden avait halluciné quand il a vu Roger, etc., etc. Des exemples comme ça, il y en a beaucoup. Le roi des pirates est le patron. Tu dois prouver que tu mérites de vouloir devenir le roi des pirates. Si tu veux devenir le roi des pirates, tu dois prouver que tu es le plus grand. Luffy doit donc impérativement vaincre Kaido tout seul. Il le faut pour le mérite. De très grosses victoires de Luffy sont contestées. Doflamingo, Cracker ou encore Katakuri. Le problème ce n'est pas Luffy mais l'avis que certains ont par rapport à des personnages. Pour beaucoup, la défaite de Doflamingo n'est pas normale. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'impression que Doflamingo est trop puissant. Pour Cracker c'est pareil et pour Katakuri c'est pareil. Pour Kaido ce sera pareil parce que beaucoup ont du mal avec l'évolution de Luffy, le futur roi des pirates. Comment peut-il battre tel ou tel personnage? Eh bien il peut le faire parce qu'il a le potentiel pour le faire et parce que le combat s'entraîne durement pour l'exploiter. Pour Doflamingo il a annoncé un KO en un coup et il l'a fait. Les habitants ont aidé Luffy quand il était épuisé, pas de soucis. L'auteur dit que dans tous les cas il n'avait besoin de personne. Il a démonté Cracker en un coup alors qu'il a un énorme niveau. C'est normal parce qu'il a été intelligent et qu'il a parfaitement préparé sa grosse attaque. Son énorme attaque. Le coup final contre Cracker est certainement l'un des plus sous-estimés. Dites-vous simplement qu'il aurait battu beaucoup de puissants personnages. Oui. Pour Katakuri, il a mis KO et il s'est relevé après avoir encaissé 2 Angirimoshi. 2 techniques finales. On se retrouvera très prochainement pour Kaido parce qu'on aura la même chose. Ce sera pareil. À trop prendre les titres et réputation puis de la lettre, on en arrive à croire que des personnages sont imbattables. Katakuri représente ceci à la perfection. Brûlé avait dit qu'il était invaincu, donc beaucoup l'ont cru invincible. Brûlé elle-même révéla que c'était faux. Il ne faut pas juste se baser sur un surnom ou un titre. C'est un tout. Il faut tout prendre en compte. Luffy prouvera très prochainement qu'il a atteint le sommet en battant le roi des bêtes, Kaido. Allez, Diane, tu n'auras pas regardé mes vidéos pour rien.